Comptoise Radio, conseil d'expert. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Pierre. Dominique, vous êtes pharmacien adhérent à la CPTS de Luxeuil-les-Bains et président de la maison de santé de Vauvillers. Nous parlons cortisone. Alors les corticoïdes à avaler, comme la prédnisone ou la prédnisolone, sont parfois utilisés en durée longue, c'est-à-dire plus de 3 semaines, pour leurs effets anti-inflammatoires et immunodépresseurs. Mais ils ont également des effets indésirables. Les corticoïdes, utilisés sur une longue durée, diminuent la solidité des os, diminuent la masse musculaire et augmentent les troubles cardiovasculaires en provoquant une rétention d'eau. Il y a des choses à faire pour limiter leur survenue. Oui, il est utile d'avoir une activité physique régulière, par exemple de la marche, pour renforcer les os et les muscles. Une alimentation équilibrée, riche en calcium et en protéines, sera également bénéfique pour les renforcer. Une limitation des apports en sel, en limitant particulièrement les aliments industriels, permettra de diminuer la rétention d'eau. Et bien sûr, arrêter de fumer et limiter la consommation d'alcool sera forcément bénéfique. Et du côté des risques infectieux. Eh bien, la prise prolongée d'un corticoïde peut diminuer les défenses immunitaires de l'organisme et donc aggraver une infection. Pour limiter le risque d'infection, il est recommandé de se faire vacciner, ainsi que l'entourage, contre les pneumocoques, la grippe et le Covid. Par contre, les vaccins contre la rougeole, la rubéole et le zona sont contre-indiqués pendant les traitements prolongés de cortisone et les 3 mois suivant l'arrêt. Plus généralement, on applique les mesures d'hygiène habituelles, lavage des mains, éviter le contact avec des personnes ayant une infection et, si besoin, porter un masque. Il est important d'avoir un suivi régulier. Pour limiter le risque d'effets indésirables, il est utile de mesurer régulièrement la pression artérielle, le poids, la taille, le risque osseux et certains paramètres sanguins. Donc, faites régulièrement le point avec votre médecin traitant et consultez en cas d'apparition de symptômes inhabituels. Il est également important de signaler le traitement par corticoïdes aux professionnels de santé consultés. Prenez également un avis avant de prendre un autre traitement. Certains, comme l'aspirine et les anti-inflammatoires, peuvent augmenter les effets indésirables. Un dernier point. Oui, lorsque les corticoïdes sont pris de façon prolongée, un arrêt brusque du traitement peut être très dangereux. L'arrêt se fera progressivement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, avec l'aide et la surveillance de votre médecin. Merci Dominique, adhérent à la CPTS de Luxeuil et président de la maison de santé de Vauvillers.